Lundi 7 juin 2021, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, la présentation de la nouvelle stratégie 2021-2025. Selon les autorités, le portefeuille de l'État s'est beaucoup amélioré. À noter 56 milliards de francs CFA en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards de francs CFA en 2018. Célébration aujourd'hui de la 11e journée africaine des frontières pour montrer leur importance dans la promotion de la paix et de la stabilité. La déclaration du gouvernement ivoirien élu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Enfin au Mali, le grand jour aujourd'hui pour le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, prête serment aujourd'hui à Bamako, la capitale. La Côte d'Ivoire veut renforcer sa coopération avec le Nigeria. La ministre ivoirienne d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a donc échangé hier avec son homologue nigérian, Zouberou Dada. Le ministre Zouberou Dada était également porteur d'un message du chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Écoutons à présent le ministre délégué des Affaires étrangères du Nigeria, Zouberou Dada. Je suis en Côte d'Ivoire pour délivrer un message du président Muhammadu Buhari du Nigeria à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un message amical et fraternel, mais aussi de solidarité qui est en rapport avec l'intégration sous-régionale. Cela concerne notre organisation commune, la CEDEAO. Le contenu reste bien entendu entre les deux présidents. Je ne suis pas habilité à vous en dire plus. Tiébissou, dans la région centre du pays, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a effectué récemment une visite de travail à une usine de transformation de noix de cajou. Cette structure va énormément favoriser la création d'emplois pour les jeunes de la région. Charles Tato de RTI Bouaké. Tiébissou, région du Bélier. La ville se met en valeur avec l'accueil des opérateurs du domaine de l'industrie agroalimentaire. Une usine de traitement des noix de cajou va très bientôt ouvrir ses portes. Elle va participer à l'animation de la commune, aussi bien en matière de tourisme que d'activités de commerce. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans la commune de Tiébissou pour s'assurer de l'effectivité de l'implantation de cette usine de traitement des noix de cajou, veut des autorités municipales de la dite commune. Il nous a aidés auprès du gouvernement à obtenir tout ce qui est papier. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une effectivité. L'usine va s'ouvrir peut-être dans 2 ou 3 mois, je crois. Et c'est pour le bonheur des populations de Tiébissou, le bonheur de la jeunesse et des femmes de Tiébissou. Je remercie donc le gouvernement, le président de la République. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, c'est de pouvoir transformer nos matières premières pour qu'il y ait une plus-value au niveau donc des prix aux producteurs. Donc nous demandons aux jeunes de s'intéresser donc au travail, non seulement de la terre, parce que désormais, ils sont sûrs et même rassurés que leurs produits vont être achetés, mais également ils peuvent rester ici plutôt que d'aller ailleurs, parce qu'ici aussi, on peut leur trouver du travail. Les opérateurs de la filière cajou ont bouclé les travaux de construction de leur usine de traitement. Il reste les petits détails et l'installation des machines de dernière génération pour démarrer leurs activités.
Direction à présent la région sud du pays où plusieurs infrastructures communautaires ont été inaugurées il y a quelques jours dans le village de Etikone. Il s'agit d'une école maternelle, d'un marché et d'un complexe polyvalent. C'est une initiative des membres du gouvernement. Pour en parler, Didier Nguessan. Une école maternelle de 3 classes, un foyer des jeunes, un marché couvert de 250 places et des magasins. Ces infrastructures communautaires bénéficient à la mutuelle pour le développement d'Etikone, village de la sous-préfecture de Tiasalé. Une action sociale dans le cadre du développement solidaire pour lequel ces membres du gouvernement ont été mis à contribution, de même que le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Le président de la mutuelle Anya d'Etikone, Konan Yao, a félicité les donateurs pour ces infrastructures qui vont impacter le quotidien des 3500 habitants du village. En plus de ces bâtiments, le centre de santé est désormais équipé d'une ambulance et a reçu plusieurs équipements médicaux. Ça nous donne l'occasion en très peu de temps, en une matinée, donc de doter donc un village centre comme Etikone d'infrastructures et d'équipements nécessaires à son développement. Nous sommes venus ce matin témoigner de tout le travail abattu par le gouvernement donc de Côte d'Ivoire. Les parents ont besoin de sentir dans leur quotidien que la croissance dont nous parlons est manifeste dans leur vie. Le concept de développement solidaire, nous serons extrêmement orgueilleux d'exporter ce concept-là dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, partout où on nous appelle, nous allons proposer des actes solidaires. Et je voudrais dire à chaque cadre de chaque village de la Côte d'Ivoire de poser ces actes-là pour que le pays puisse aller de l'avant. Parce qu'en arrivant à Etikone, on ne se croit pas dans un village, on se croit dans une ville. La transcription des politiques de développement en actes concrets et une proximité avec les populations dans le besoin, ce sont entre autres les objectifs de cette première édition de la journée de développement solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire se décline par des actions de développement qui soient directement au profit des populations. Une école maternelle de 3 classes pour faire en sorte que l'apprentissage se fasse de façon précoce et que les enfants soient mieux disposés à pouvoir donc acquérir le maximum à aller plus loin. Le Golitama de Bende Kwasikro a apporté sa touche artistique à cette journée de développement. Autre actualité nationale, 56 milliards de francs CFA en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards de francs CFA en 2018. Le portefeuille de l'État ivoirien s'est beaucoup amélioré. Ces chiffres ont été expliqués il y a quelques jours par la Direction générale du portefeuille de l'État. C'était lors de la présentation de la nouvelle stratégie 2021-2025. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. La nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2021-2025 a été présentée aux patrons d'entreprises publiques et parapubliques ce jeudi. C'était à l'occasion d'une rencontre d'échange entre les mandataires sociaux des entreprises publiques et le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Nous accueillons ça avec beaucoup de satisfaction parce que vous voyez, depuis 2-3 ans, il y a une dynamique dans la gestion de ce portefeuille de l'État. Une dynamique qui est sur une pente fructueuse, vertueuse. Il faudrait continuer la formation, le renforcement des capacités pour que les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique de l'État soient un moteur, soit un instrument de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Construit sur les 3 axes, notamment l'amélioration de la performance du portefeuille, le renforcement de la diffusion de bonne gouvernance et de bonne gestion, la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État se nourrit de cette vision du gouvernement. C'est de faire en sorte que nous ayons d'abord un État fort. Et un État fort, ça passe par des entreprises publiques qui sont performantes, qui ont des résultats intéressants, qui sont capables de gagner des marchés tant en interne qu'à l'international et qui sont capables donc de contribuer à la création d'emplois et à la distribution de la richesse auprès des Ivoiriens. Avant la présentation de la nouvelle stratégie, la Direction générale du portefeuille de l'État a dressé un bilan satisfaisant, selon ses propres termes, des stratégies précédentes. Selon cette direction, le portefeuille de l'État était de 56 milliards de nos francs en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018.
Où en est la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire? Le tribunal militaire et l'unité de lutte contre le racket ont fait récemment le bilan de leurs actions sur le terrain. Les précisions de Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. La lutte contre la corruption sur les routes ivoiriennes continue. De 2011 à 2021, 238 dossiers de racket et de corruption ont été enregistrés et 332 agents des forces de défense et de sécurité ont été jugés, selon l'unité de lutte contre le racket. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessekwame, invite les victimes à la collaboration. C'est tous les jours que nous assistons au racket et ça m'amène à interpeller nos victimes pour poser les plaintes. Parce que le racket est une infraction très compliquée. Sur 10 dossiers, on n'a que peut-être 5 où ils surprennent l'apprenti en train de remettre les 500 francs. Et il va vers l'apprenti, il prend les 500, il met dans l'enveloppe et ça nous sert de scellé. Mais ce n'est pas toujours que cela est possible. Trop souvent les policiers ni les gendarmes ni. Il n'y a rien qui interdit les preuves. Le racket, un fléau qui sévit aussi bien sur les grands axes que les pistes en milieu rural. L'unité de lutte contre le racket a sollicité un renforcement des capacités et des moyens de locomotion auprès du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobi a reçu les procédures de ce bilan trimestriel. Il adhère à l'idée de la tolérance zéro. C'est une responsabilité entière. Lorsque celui qui est chargé d'appliquer la loi lui-même viole la loi, il fait en sorte qu'on n'a plus confiance à l'État ni à ses représentants. Le renforcement du cadre de gouvernance de la corruption est un signal fort du gouvernement. Un signal fort en matière de tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro au racket, et c'est ensemble que nous allons y arriver. L'unité de lutte contre le racket a été créée en 2011 pour accompagner le tribunal militaire d'Abidjan dans les poursuites des infractions proches de la corruption commise par des agents de force de l'ordre, en l'occurrence des policiers et gendarmes sur les routes ivoiriennes. Il a un devoir de répression et veille constamment sur les mauvaises pratiques sur les routes. C'est aujourd'hui la journée africaine des frontières, événement pour montrer au grand public leur importance dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité. En Côte d'Ivoire, le thème retenu est les villages frontaliers ivoiriens face aux défis sanitaires, éducatifs et sécuritaires. La déclaration du gouvernement est lue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Dimondé est au micro de Michel Digré. Les villages frontaliers ivoiriens face aux défis sanitaires, éducatifs et sécuritaires. Un thème qui traduit la ferme volonté du gouvernement d'inscrire la problématique de la gestion des frontières au cœur des axes essentiels du programme de développement socio-économique. Il s'agira non seulement d'informer et de sensibiliser les acteurs frontaliers, les responsables de l'administration et le grand public sur plusieurs thématiques en lien avec la gestion des frontières, notamment de réaffirmer la présence de l'État auprès des populations frontalières et de faire la promotion de la coopération transfrontalière dans les espaces frontaliers, afin d'y préserver et renforcer la coexistence pacifique entre les populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toute leur place dans le dispositif de sécurisation de nos frontières. Le gouvernement a déjà pris des mesures de sécurité pour faire face avec détermination aux entrepreneurs de la violence. Cependant, les frontières demeurent des lieux de refuge de groupes violents. C'est pourquoi votre pleine implication est essentielle à travers votre collaboration avec les autorités administratives, policières et militaires pour endiguer ce mal. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer que le gouvernement attend beaucoup de votre sens de la responsabilité et du patriotisme dans cette lutte. Les festivités de cette 11e édition des Journées africaines des frontières se tiendront ce mercredi dans la sous-préfecture de Kalamon, située à 22 km de la ville de Doropo, dans la région du Bunkani.
Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres et autres enveloppes d'argent remis récemment aux populations sinistrées de l'incendie qui a ravagé récemment des maisons dans la commune de Yopougon, secteur Saint-André. Ces vivres et non-vivres leur ont été remis par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. Yopougon Sikoji Saint-André, porte 1602. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé 6 logements le jour de la fête de Ramadan, la bande de sécurité reste visible. Le cœur encore meurtri, Simone Zoku, qui près d'Ali, revient sur le lieu du sinistre. Aucune aiguille n'est pas sortie. Ce sont les maisons des retraités. D'autres même ne vivent pas. Ce sont les enfants seulement qui sont là. Simone Zoku nous a également fait entendre que, et sans toit, sa famille forte de 15 personnes, dont 2 bébés, âgés chacun d'1 mois et 3 ans, ainsi que son mari à la retraite depuis plus de 25 ans, est victime d'un AVC qui l'a rendu amnésique. Les 3 enfants, actuellement, ils dorment dans la maison privée. Je ne sais pas où les amener. Je ne sais pas où les amener. Mon souhait est que si j'ai eu quelqu'un même pour reconstruire le bâtiment, ma maison là, je suis content. Cette situation touche la sensibilité du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a effectué le déplacement les bras chargés de vivres et avec une assistance financière d'un montant de 300 000 francs CFA comme appui à la relocation par famille. Le gouvernement prend l'engagement d'être aux côtés des populations vulnérables, aux côtés des populations pour être solidaire de tout ce que vous vivrez. Et cet engagement-là s'est traduit en acte aujourd'hui. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement. Nous sommes vraiment très contents parce qu'ils ne sont pas restés indifférents au malheur que nous a frappé. Vraiment merci au gouvernement. Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, avait à ses côtés le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. La vaccination et les gestes barrières contre le coronavirus sont des gestes responsables. Respectons-les. 14 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays enregistre actuellement 47 490 cas confirmés de coronavirus, 46 969 personnes guéries, 306 décès et 215 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. La crise sanitaire liée au coronavirus a des répercussions sur l'offre et la demande des services de soins VIH-Sida. C'est ce qui ressort de la séance de travail récemment entre le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre le sida et le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida. Objectif de ces assises, atténuer l'impact du coronavirus sur les services de santé. Le point, Jean Djadji. Près de 50 experts de la santé évaluent les effets de la Covid-19 sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, PV-VIH. Les mesures de restriction de l'État ayant perturbé les prestations de soins, 52,2% des personnes vivant avec le VIH craignent d'être atteintes de la Covid-19 selon une enquête de l'ONU-SIDA. Face à cette situation, ces acteurs de la lutte contre le sida mettent en place des stratégies pour atténuer l'impact de la maladie du coronavirus sur les PV-VIH. Nous avons intensifié les visites à domicile parce que les patients ayant peur de venir dorénavant au centre, nous avons en tout cas décidé de multiplier ce qu'on appelle les VAD. Pendant la période de la crise du Covid-19, nous avons élaboré un plan de contingence en collaboration avec le PNLS
pour la distribution des ARV, puisqu'il y avait une rupture de la continuité des services au niveau des centres de santé. Après une étude, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le sida, fait des recommandations. L'étude a montré qu'il fallait de plus en plus qu'on tienne compte de l'environnement pour que les PPVIH puissent avoir accès à des soins de qualité. L'étude aussi a montré qu'à cause de la pandémie, les PPVIH n'allaient pas dans les centres de santé. Donc nous allons pouvoir, grâce à cette étude, pouvoir adapter nos stratégies pour que tous les PPVIH qu'il y a en Côte d'Ivoire puissent avoir accès à des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en 2019 une séroprévalence de 2,4% et une baisse de nouvelles infections à VIH de 54%. Toujours en Côte d'Ivoire, comment gérer durablement les espaces marins et côtiers? Question au centre d'un atelier organisé il y a quelques jours à Grand Bassam, dans la région sud, par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les explications de Grace Kando. Érosion côtière, installation anarchique sur le littoral, conflits communautaires, entre autres entraves au développement de l'espace marin. Pour changer cette donne, la Côte d'Ivoire a décidé de disposer d'un plan d'aménagement, d'où cette rencontre à Grand Bassam comme zone pilote. Il sera question de proposer un zonage de l'espace sur la base de l'objectif et de la vision du développement qui auront été définis d'un commun accord à partir des documents stratégiques existants. Pour nous qui sommes au bord, parfois nous voyons des produits pétroliers qui sont rejetés dans la mer. Au vu de l'importance des acteurs réunis, nous pensons que ces équations-là pourront trouver des solutions pour une bonne exploitation et pour cette bonne cartographie de cet espace côtier. La nécessité de disposer d'un plan d'aménagement de l'espace marin est plus qu'urgent selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Consciente de la valeur économique, sociale et culturelle que revêtent les zones marines et côtières, ainsi que leurs caractéristiques écologiques exceptionnelles, la Côte d'Ivoire s'est engagée à promouvoir une politique de gestion intégrée à travers l'application des outils de gestion intégrée des océans, dont la planification spatiale marine en est une parfaite illustration. Au thème de cette rencontre qui dure 5 jours, les parties prenantes vont s'accorder sur la mise en œuvre du plan d'aménagement de l'espace marin, une première dans l'histoire du pays. Bokanda, dans la région centre du pays, a accueilli il y a quelques jours le lancement des travaux de construction de plusieurs infrastructures communautaires. Il s'agit de latrines améliorées pour des établissements scolaires et habitations. À noter également l'accès à l'eau potable. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Habitat pour l'Humanité en partenariat avec la Fondation internationale Lions Club. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Ce projet, le deuxième du genre, prévoit la construction et la réhabilitation de 29 points d'eau, 10 blocs latrines scolaires et 6 cabinets au profit des populations des régions du Nzi et du Bélier. On doit tout faire pour avoir un WC, pour ne plus aller en brousse, dans l'eau, dans les champs, aux abords du village pour aller faire ses besoins. L'initiative est de l'ONG Habitat for Humanity et la Fondation internationale Lions Club. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un simple dispositif et de la terre de nos villages, on est capable d'avoir des briques pour construire des latrines, pour construire d'autres bâtiments. Nous sommes ici aux côtés donc de ces populations pour leur montrer l'exemple, construire avec elles, dire que c'est ensemble qu'on est unis. Parce que nous seuls, avec nos financements, s'il n'y a pas de besoin, les financements ne servent à rien. Le projet bénéficie de l'appui de la direction de l'assainissement en milieu rural. Avec les briques en géobéton, le coût des latrines est moindre. Nous avons la terre qui est déjà là. La machine est là. On peut couper des briques. Avec 300 briques, on monte des latrines. Mais ce ne sont pas des latrines comme avant, où on fait un gros trou et puis les mouilles sortent et ressortent. Pas d'où là. C'est pas ça. C'est des latrines améliorées.
avec une fosse septique, il n'y a pas d'odeur. Depuis le début du projet, ce sont environ 300 jeunes qui ont été formés à l'utilisation du géobéton pour la construction de latrines. Cette information pour terminer l'actualité en Côte d'Ivoire. Des comédiens dont Thérèse Tabat, Bienvenue Néba et Guy Defer ont rendu hommage récemment au président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont en effet joué une pièce de théâtre au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. C'est une initiative du metteur en scène Diallo Tikwayi Vincent. Les précisions de Issaïeo. Palais de la culture de Trècheville, salle, Koudjo et bouclée. Boumou Mamadou fait son entrée sur scène sous un fond musical mandingue. Il met à contribution sa verve lyrique pour annoncer les différents tableaux du spectacle, joués pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Accepter la souffrance, ce n'est pas complet. Ce soir, il y a quelque chose qui a germé. Nous avons tout visité et nous pensons que c'est ça qui fait la beauté de la vie, qui fait l'excellence de la vie. Mais ce qui nous a marqué, c'est que pendant 2 heures, personne n'est sorti de la salle pour partir. Et ça, c'est extraordinaire. Pour ce retour du théâtre au Palais de la Culture, anciens et jeunes comédiens dénoncent les travers de la société. Maltraitance des femmes au foyer, mise à nu des faux pasteurs et bien d'autres sujets sont passés au peigne fin. Madame ne comprend pas. Il va falloir sortir très vite de cette maison. Que la sœur de Sékou Paul n'a rien à faire dans la maison de M. Togonini. Monsieur Togonini? Oui, madame. Pas de M. Togonini. Sortez. En envisageant une vie dense. Et il danse en donnant l'impression qu'il fait bombance. Donc quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que garçon doit aimer femme, femme doit aimer garçon. Mais les gens ont pris sa façon et puis garçon et garçon commencent à s'aimer. Ce spectacle prend en compte toutes les disciplines. La danse avec une chorégraphie signée Georges Momboy et la musique avec Fadalité sont de la partie. Ce à la grande satisfaction du public. J'ai apprécié la pièce, ça nous a fait replonger un peu dans le passé. Les gens s'expriment bien, ça nous change un peu. Le comédien Diallo Tikwayi Vincent a honoré au cours de ce spectacle plusieurs personnalités qui soutiennent la culture en Côte d'Ivoire. Ainsi, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu la distinction de diamant pour toutes ses actions en faveur des artistes, notamment la rente viagère. Les ministres Kobena Kwasi Adjoumani, Kandia Kamara, Amédée Kouakou et Richard Envahi ont quant à eux reçu la distinction en or pour leur contribution au développement du théâtre. Des hommes de médias et hommes de culture ont également été distingués. Enfin, hors de chez nous, l'investiture aujourd'hui à Bamako du président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au Nigeria, la mort de Aboubakar Shekau, leader de la secte musulmane Boko Haram. Et au Burkina Faso, un deuil national en mémoire des 160 personnes mortes récemment dans l'attaque du village de Solane. Alexis Ouedraogo. Le colonel Assimi Goïta, officier âgé de 37 ans, troque son treillis militaire contre le costume de président de la transition ce lundi au Mali. Sa cérémonie d'investiture intervient alors que les partenaires du pays réclament aux militaires des garanties qu'un nouveau Premier ministre civil sera nommé et que les élections auront bel et bien lieu en février 2022. Le groupe rival de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest a confirmé lundi le décès d'Aboubakar Shekou, leader djihadiste ultra-violent dont le groupe terrorisait les populations du nord-est du Nigeria. Le chef de Boko Haram serait mort lors de combats contre un groupe djihadiste rival le 18 mai dernier, après avoir déclenché un explosif quand il était poursuivi. Selon le bilan provisoire, 160 personnes ont été tuées lors de la dernière attaque enregistrée au Burkina Faso. Parmi les victimes, une vingtaine d'enfants. Les opérations sont toujours en cours pour retrouver et neutraliser les terroristes.
Le président burkinabé a décrété depuis samedi un deuil national de 72 heures. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.